Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Ce soir, on continue donc Clank Legacy. Donc là où on s'est arrêté, donc nous sommes à l'épilogue 3. Et donc, je vous rappelle donc les mises en place donc, des cartes. Et donc, et des contrats. Donc déjà, nous avons le grand ancien qui est Vizzy la magicienne. Je vous rappelle, on a mis en place, donc, on a pris une mission. On doit aller chercher des fruits, des nouveaux fruits mystiques. Donc, on a une nouvelle map qui vient d'apparaître avec donc une nouvelle ville qui s'appelle Gotham City. Ensuite, nous avons Dédé qui s'est arrêté dans les bois. Et en s'arrêtant dans les bois, il y a le passage 46 du grimoire. Et il est tombé sur des elfes qui lui ont demandé d'aller récupérer l'épée qu'il avait donnée au duc, car cette épée appartenait au nain. Et le duc a fait, on va dire, a massacré les nains et demande donc à un nain d'aller récupérer cette épée, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est nos amis les elfes qui demandent à notre ami Dédé d'accomplir cette mission. Ensuite on a la carte Prosternez-vous. On doit donner 20 points de victoire avant d'obtenir 2 œufs. Si on obtient les œufs avant les 20 points de victoire, on devra lire un passage différent du livre et grimoire. Ensuite, on a le pouvoir de l'argent, qui nous dit à la fin de la partie 3, chaque joueur avec au moins 10 points de victoire reçoit une marque de prudente reconnaissance, puis détruisez ce contrat. Ensuite, on a toujours le contrat donc, Bubule, qui nous demande d'aller lui donner un secret de potion pour gagner 2 points de victoire. Et on doit lire le passage 12 du grimoire. Donc c'est ici, on devra apporter cette potion secrète. Alors peut-être qu'en allant à Gotham City, on pourra récupérer cette potion magique. Ensuite, on a toujours en quête de fruits. Quand un joueur avec un fruit mystique de la valeur 5 termine son tour dans Visagon, il gagne 3 points de victoire et lit le passage 65 du grimoire. Donc, si je réussis à ramener un fruit mystique ici, donc j'ai mes 5 points de victoire, et en plus de ça, je gagnerai 3 autres points de victoire et je devrais lire le passage 65 du livre des grimoires. Et quand je passerai le prologue 4, je devrais aller lire le passage 57 du grimoire. Donc voilà où nous en sommes, en vous rappelant que on a toujours des endroits, donc des ruines ici, donc avec des fantômes. Je vous rappelle que l'émission aussi de Dédé, c'est d'aller piler les ruines. Pour l'instant, il ne l'a fait qu'une fois, mais on lui demande de le faire au moins 5 fois. Qu'est-ce qu'il va le faire ou pas? Tout dépend, en sachant que quand on pille des ruines, on doit mettre des cubes blancs dans le sac, qui est ici. D'ailleurs, j'ai oublié du dragon pour pouvoir piocher soit des cubes blancs, soit des cubes noirs, soit des cubes de nos héros, en sachant que si on pioche un cube de notre héros, ça nous enlève 1 point de vie. Et si on pioche des cubes blancs dans ce sac, quand on posera des cubes blancs dans le sac, pareil, par contre là ça enlèvera 1 point de vie à chaque héros. Donc voilà où nous nous sommes arrêtés, en sachant que nous avons cette carte.
Donc la prochaine fois qu'un dragon apparaît, je vous rappelle, on doit tirer 4 cubes et non 3. C'est pour ça qu'il faut essayer de l'éliminer au plus vite avant de piocher une nouvelle carte dragon. C'est au tour de Dédé de jouer. Donc Dédé est là. Il faut qu'il aille vite à Destinote pour essayer d'aller récupérer l'épée. Ben, c'est parfait parce qu'il va pouvoir y aller. Alors déjà, il fait un bruit. Je mets un cube. Et ensuite, donc je fais 1, 2, 3 déplacements. En sachant que ici, ça fait un déplacement. Et ici, il y a 2 pas. Donc il faut faire 2 déplacements. Donc 1, 2, 3 pour venir à Destinote. Et j'ai 2, 3, 4 d'argent pour pouvoir acheter une carte qui coûte 4. Et je vais m'acquérir du diadème qui me donnera 3 points de victoire. Donc cette carte déjà est posée sur la boîte. Ensuite on tire une nouvelle carte. Ah, c'est un événement. Chaque joueur peut dépenser 1 pour prendre un secret mineur à ne révéler qu'au début de son prochain tour. Ou 4 pour faire l'acquisition d'un livre des secrets. Ça c'est si on peut le faire. Pour l'instant on n'a pas de sous. S'il n'y a que Dédé qui a 3, Dédé pourra le faire. Karine, non. Et comme c'est un événement, il faut le faire tout de suite. Donc est-ce que Dédé va le faire? En fait, il vendrait son diadème pour gagner un secret mineur. Non, je vais passer parce que, en fait, passer dessous. Ah, nouveau événement. Chaque joueur lance un D20 et gagne sa récompense. Donc 2. Si on fait un 1, on gagne 2 clanques. 2 à 12, 1 sou. 13 à 19, 2 sous. Et 20, 5 sous. Donc je vais chercher un dé, j'arrive tout de suite. De retour, j'ai été chercher un dé 20. Donc pour Dédé, on y va. Donc Dédé il fait 8. Donc 8 c'est, il gagne 1 sou. Arcaril. Il fait 17. 17, il a le droit à 2 sous. Et l'événement est défaussé. La prochaine carte sera enfumage. Ensuite donc, notre ami Dédé est arrivé à Destinote. Donc il va accomplir la mission. Donc, un joueur qui termine son tour à Destinote peut soit révéler la carte bénédiction elfique de sa zone de jeu ou de sa défausse. Donc là, c'est les cartes qu'il a jouées. Il va tirer 5 cartes. 5. 5. Je passe. Ça, pour l'instant, les dés, ça va. C'est des petits cubes là. Donc 5 cartes. Hop, je regarde les cartes de défausse et donc je révèle la bénédiction elfique. C'est bien ce qui est marqué là. De sa zone de jeu ou de sa défausse, donc il est en défausse. Et donc je dois lire le passage 46 du livre des secrets, enfin du grimoire des secrets, page 46. Devant les portes du château, vous vous remémorez les paroles de celle qui dirigeait les elfes, et à quel point son épée était pointue et avait l'air sinistre. C'est maintenant le moment de vérité. Qu'allez-vous faire? Détruisez le contrat au château. Choisissez votre prochaine action. Si vous voulez voler l'épée,
lisez le paragraphe 22. Si vous voulez trahir les elfes et prévenir le duc, lisez le paragraphe 188. Donc, déjà, la carte château et les fossés. Ça, comme moi je vous ai dit, je ne déchire pas les cartes, mais je les stocke voilà, dans les archives. Ensuite, on me demande quel va être mon choix. Donc, soit je vole l'épée et je vais lire le paragraphe 22, ou soit je trahis les elfes et je préviens le duc et je lis le passage 188. En sachant que le duc a fait du mal à des nains, et moi-même étant un nain, je vais voler l'épée. Donc je vais lire le paragraphe 22. Je vais voler l'épée du duc. Les gardes de Destrin ne font franchement pas le poids contre vous, et vous parvenez à récupérer l'épée dans le coffre-fort sans trop de problèmes. Il se peut même que le duc ne le remarque même pas. Tout du moins, pas avant que vous ne vous soyez éloigné d'une distance raisonnable. Prenez le jeton artefact 11 depuis la boîte de jeu et gagnez-le. Il ne compte pas comme votre limite d'artefact pour cette partie. Alors, on va chercher l'artefact 11. Il est là. Dédé récupère l'artefact 11, l'épée. Avancez la figurine dragon sur la piste des fureurs normalement. Donc je l'avance. Prenez la carte 140 dans le caporium et placez-la sur la piste des contrats. Ce contrat remplace l'étape 36 jusqu'à ce qu'il soit validé. Pardon, excusez-moi pour ce petit gafouillage. Donc je vais aller chercher la carte 140 dans le caporium. Et donc après, ça validera le passage de la forêt. Donc la carte 140, on y va. C'est là. L'épée ancestrale, le retour. Quand le joueur avec l'artefact 11 termine son tour sur l'étape 36, donc il va falloir que je revienne ici. Hop là, toi tu restes là. Il peut donner l'artefact aux elfes pour lire 38. Si cette partie se termine avant, lisez 50. Donc voilà. Si je ramène l'artefact donc dans la forêt, je lirai donc le passage 38 du grimoire des secrets. C'est au tour donc de Arcaril de jouer. Donc Arcaril lui va essayer de venir par là. Donc déjà son coffre-fort, il récupère 2 sous. Il défonce ça, il récupère dessus grâce à sa carte coffre-fort. Et il fait un bruit. Donc il met un nouveau cube. Là, il n'est pas dans une forêt, donc ça ne sert pas. Il va faire ça. Il va utiliser cette carte
qui lui permet, donc, dans une forêt, en venant ici, de venir jusqu'ici. Et de pouvoir regarder le jeton. Ah, ça commence pas très bien. Premier œuf trouvé. Donc quand un œuf est trouvé, le dragon avance. Et donc, notre ami Arcaril a 3 points de victoire. Attention quand on trouve les œufs. Hein. Et il a 3 pour acheter une carte. Il va acheter une carte explorer. Il va tirer 5 cartes. Ah, et Dédé, il a pas regardé aussi le petit jeton là-bas. C'est un déplacement obtenu. Donc c'est à Dédé de jouer. Donc Dédé, il faut qu'il fasse... Donc déjà, il fait un bruit. Ensuite, il utilise son déplacement, donc d'obtenir plus celui-là, ce qui fait 2 déplacements, pour pouvoir revenir ici. Et il a 1, 2, 3, 4. Et il va acheter 2 cartes mercenaires. Parce que il va falloir aussi penser à attaquer d'autres concurrents. Donc là, il a 4 cartes. Piocher une 5e. C'est notre ami Arcaril. Donc déjà, notre ami Arcaril, il va pouvoir aller chercher un artefact. S'il veut. Ouais, l'artefact 5. Mais il va continuer à avancer pour aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, de 2, il va se déplacer. Donc, 1, 2, il récupère l'artefact ici. Et il a 2, 3, 4, 5. 5 points de victoire. Qu'est-ce qu'il va acheter pour 5 ? Donc il va prendre enfumage et réclame. Alors c'est très dangereux parce que là il a pris 2 cartes. Et il se peut qu'on pioche un dragon. Et là on ne piochera pas 4 dés, mais on piochera 5 dés. Enfin 5 cubes, pardon. Excusez-moi, pas des dés, c'est des cubes. 5. Qu'on y va. On pioche les cartes. Donc on a le guide local. Et on a un monstre. C'est bon. S'il n'y a pas de dragon, c'est un dragon. Ensuite, c'est au tour de Dédé. Je vais continuer à faire 2-3 tours. Je pense que ce soir, je vais faire 4 tours. J'ai envie de faire 4 tours. Alors. Je vais utiliser donc ma bénédiction qui me demande qu'est-ce que je veux choisir. Donc 1 ou déplacement ou moins un planque. Donc eh ben, je vais retirer le cube rouge que j'ai mis là. Enfin, non, je ne vais pas retirer le cube rouge, excusez-moi. Ça me dit moins un clank, d'accord? Et là, comme je fais un faux pas, j'aurais dû mettre un clank, mais je ne le mettrai pas. Comme ça, je ne le mets pas. Ensuite, j'ai 2. Pour 2, je vais prendre une carte mercenaire. Du l'achat. Et
Donc j'ai déplacement et ça me permet aussi d'avoir dessous. Deux déplacements, ce qui me permettrait de me déplacer beaucoup plus vite, mais moi je vais m'arrêter ici, dans la forêt, donc pour amener l'épée et donc lire le passage 38 du grimoire des secrets. Alors, passage 38. Celle qui dirige les elfes s'incline tandis que vous tendez l'épée à l'un de ses éclaireurs. Vous avez rétabli l'équilibre vital de cette terre, et nous avons une dette envers vous. Désormais, ceux qui portent le symbole d'acquisition incorporated seront appelés amis de notre peuple. Pour l'instant, nos façonneurs vont vous permettre de retourner à votre tâche précédente et vous aider comme ils le peuvent. Détruisez le jeton de l'artefact 11. On le détruit. Donc, détruire, ça veut dire qu'il n'existera plus. Prenez la carte du grand patron Capitaine F camouflé. D'accord. Alors attendez, je vais chercher ça tout de suite. C'est bon, j'ai récupéré la carte du grand patron F, je vous la montre. Donc, Capitaine F camouflé. Mise en place, chaque joueur moins un clank. Chaque joueur dans une forêt prend son secret mineur. Fin de partie. Les forêts sont considérées hors de zone de danger. Un joueur mis hors de combat dans une forêt compte ses points normalement. Donc on dit, prenez la carte du grand patron, le capitaine F camouflé, inscrivez-y son nom et placez-la dans votre archive. J'écris où son nom? Je vais placer l'archive. Ce passage, inscrit un nom, j'ai pas trop bien compris. Je vais relire. Ce grand patron sera disponible pour les parties ultérieures à la campagne. Soignez un dégât. Donc, j'ai pas de dégâts. Mais je peux enlever donc, le cube rouge que j'ai mis du côté. Et gagner 10 points de victoire. 10. Téléportez-vous dans n'importe quelle forêt du plateau. Cela peut vous permettre de valider un second contrat à ce tour. On est dans une forêt. Je vais aller dans la forêt ici. Vous voyez, comme on peut arriver très vite. Donc je vais venir ici et me téléporter en bas, pas loin des nouveaux indices. Prenez la planche d'autocollant C, groupe 20, collez l'autocollant cœur sur l'étape 36. Alors, pas fini encore. C'est hop. Donc, dans la forêt, je vais coller un petit cœur, ce qui nous permettra maintenant de récupérer, quand on viendra dans cette forêt, un point de vie. Coller l'autocollant cœur sur l'étape 36. Coller un autocollant saut
d'excellence sur une carte de la pioche des aventures avec une manière bleue de votre zone de jeu ou de votre défausse. D'accord. Alors, donc un sceau d'excellence, c'est ceci. Voilà. Un autocollant sceau d'excellence sur une carte de la pioche des aventures avec une bannière bleue de votre zone de jeu ou de votre défausse. Là, on va la mettre sur exploration. Voilà. Si vous avez la carte bénédiction elfique dans votre deck, donc je ne me rappelle plus où j'en étais, je recommence. Quelqu'un est rentré, donc c'est, ah oui, c'est là. Si vous avez la carte bénédiction elfique dans votre deck, dans votre zone de jeu ou dans votre défausse, vous pouvez aussi coller l'autre sceau d'excellence sur cette carte. On y va. C'est bon. Hop, j'ai collé le sceau sur la carte. Ensuite, n'utilisez pas d'autres autocollants. Détruisez le contrat, l'épée ancestrale, le retour. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà où est Dédé. Et donc Dédé vient d'accomplir une nouvelle mission. C'est au tour donc de Arcaril de jouer. Parce que Dédé donc, est dans la forêt. Arcaril, qu'est-ce qu'il va faire? Alors déjà, Arcaril, il va, avec ses deux épées, attaquer Mister pour ne pas avoir de problème. Et donc obtenir, si je ne me trompe pas, c'est ça, 2 dessous. Hop, il a gagné des sous ce soir et il enlève un cube. Ensuite, bon, il fait un bruit, le cube qui vient de enlever, il le remet. Et il fait un déplacement. Alors, de toute façon, pour aller vers la forêt, il faut qu'il passe par là. Parce que lui aussi, il veut y aller. À moins qu'il va vers le train, il peut aller chercher les fruits mythiques. C'est ce qu'il va faire. Il va venir par là plutôt. Comme ça, il va essayer de venir par là et direct choper les fruits. Et donc, il a 2, 3, 4, 5. Et pour 5, il va prendre un déplacement et une carte mercenaire. Une nouvelle carte apparaît. C'est un rubis. Et vous remarquez, c'est un dragon. Donc on prend les 2 cubes ici. Hop. Par contre, on pioche bien 4 cubes. Parce que notre dragon est sur 4. Donc voilà. Donc on pioche 4 cubes. J'ai rien. Quatre. Est-ce qu'il y a des cubes bleus là-dedans? Ouais,
il y a un cube bleu et un cube rouge dans le sac noir. Donc pour l'instant, il y a beaucoup. Pour l'instant, il y a plus de cubes noirs que de cubes de couleur. Donc c'est pour ça que je ne tombe pas sur les cubes de nos amis. Donc ça va. C'est pour ça. Donc je tire 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 pour notre ami Arcaril. Notre ami Dédé aussi 5 cartes. Donc je vais faire un dernier tour. Et puis après j'arrêterai la vidéo. Donc le dragon est ici. Notre ami Dédé est là. Notre ami Arcaril qui est là et qui va essayer. Donc ouais, c'était pour vous faire montrer à peu près ce que vous ne voyez pas ici, tout le reste. Voilà, donc c'est à notre ami Dédé de jouer. Donc déjà, il fait un bruit, donc il pose un cube. Donc là, on me dit si je fais un clank, je reporte un dessous, c'est marqué là. Voilà, c'est ce qui vient de se passer. J'ai le droit à un déplacement. Donc je vais venir ici et je vais acheter 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour 5, je vais prendre pareil. On va continuer dans les explorer et mercenaires. Donc je me suis arrêté dans la petite colline. Et donc je lis le passage 66 du grimoire. Notre ami Dédé. Les débris d'un petit campement de pêcheurs sont répandus à flanc de colline, clairement le résultat de l'attaque de monstres. Les agresseurs ont pris tout ce qu'ils avaient de valeur. Mais des bruits étouffés, charris par le vent glacial, indiquent que le secteur n'est pas entièrement désert. Prenez la planche d'autocollant F, groupe 40, collez un autocollant ruine sur ce lieu. On y va. On reprend la planche d'autocollant. Hop. E, F, 40. Hop. Alors, Win, je vous montrer vite fait l'image. C'est donc avec un cube blanc, des dés en plein dessus. Alors après, ensuite on nous dit pliez les ruines immédiatement, vous gagnez 2 et ajoutez le cube fantôme dans le sac dragon. Donc le cube je ne l'achète pas. Dédé vient de plier les ruines. En même temps, hop, donc je mets le cube blanc dans le sac. Voilà. Et Dédé remporte 2 dessous. Donc 2, ça ferait, là il a 3, donc là il vient de gagner 5. Voilà. Ensuite, il est marqué « N'utilisez pas les autres autocollants s'il en reste ». Prenez la carte 130 dans le Caporium et placez-la devant vous pour l'instant et choisissez votre prochaine action. Je dois prendre la carte 130.
C'est quoi ça? Nous avons un ghoul, plus un cube lors de l'attaque du dragon. Et il a 3 dégâts, donc pour le vaincre, on gagne 3 sous. Donc on doit la placer devant. Ça s'est relevé, je sais pas pourquoi. Tout collant là. Alors, si vous avez généré au moins 3 épées à ce tour, vous pouvez combattre le ghoul. Lisez le paragraphe 32. Si vous voulez donner quelque chose à manger à la ghoul pour la distraire, lisez le paragraphe 69. Si vous voulez vous faufiler sans que la ghoul ne vous remarque, lisez le paragraphe 62. Donc, est-ce que je régénère 3 épées? Bah oui, normalement je génère 3 épées. Je vais regarder dans mon deck qu'est-ce que j'ai. Dans mes 5 cartes. Ils disent si vous générez au moins 3 épées à ce tour. Alors, au prochain tour, vous pouvez combattre le ghoul. Lisez le paragraphe 32. Oui, enfin à ce tour quoi. Si là on me demande de faire une action en fait, donc l'action de DD n'est pas terminée. Si lors de mes 5 cartes que j'ai en main, je peux attaquer le ghoul, j'accomplis l'action. Mais il faut 3 épées. Et dans ma main, donc j'ai 3 cartes cabriolet et j'ai 2 cartes mercenaires qui me font 4 épées. Donc normalement, je peux attaquer le ghoul. Donc je peux soit attaquer le ghoul, soit le distraire en lui donnant à manger, ou soit me faufiler. Bah, tant qu'à faire, on va l'attaquer. On va aller au paragraphe 32, on va l'attaquer. Vous chargez tête baissée sur la ghoul dégoulinante de bave avant de lui donner un coup de pied dans la tête. Elle se retourne lentement vers vous en affichant une grimace à moitié décomposée. Au moins vous êtes parvenu à attirer son attention. Après une rapide raclée, le cadavre mutilé de la ghoul s'écoule de spam, s'affaisse par terre. Vous ne savez pas trop comment ça se passe avec cette bestiole, mais il semble qu'elle soit capable de se rafistoler et de ramasser sa sale bobine un peu plus tard. Si seulement il existait un moyen de lui apporter le repos éternel. Vous avez gagné la récompense vaincu de la ghoul 4. Je gagne 4 pièces. 4 pièces. On va prendre les 4 pièces. Bon, Dédé, c'est une masse. Il tape, lui. S'il y a une carte eau bénite dans votre défausse sur la piste des aventures ou qui a été bannie, vous pouvez choisir de détruire cette carte de la ghoul. Et non, je n'ai pas de eau bénite. Si vous le faites, vous gagnez 2 et obtenez une marque de prudence reconnaissance. Si vous ne le pouvez pas, ou si vous ne vous pouvez pas, placez la ghoul dans la défausse des aventures. Je la défausse dans le deck des aventures. Ce qui veut dire qu'elle reviendra, la ghoul, plus tard. Car je n'ai pas de eau bénite pour la tuer. Voilà le tour de Dédé. Maintenant, on va faire un tour d'Arcade. Et Dédé vient d'accomplir donc une nouvelle tâche, plier les ruines. Donc c'est la deuxième fois qu'il plie les ruines.
on mettra une croix. Hop, dans son petit truc. Et il avance de 1. Vous accomplit notre mission aussi. Hop. Ensuite, donc Arcaril. Enfumage. Téléportez-vous dans un lieu adjacent. D'accord. Je bannis ici cette carte. D'accord. Je bannis enfumage pour me déplacer ici. D'accord. Déjà avec Arcaril. Ensuite, j'utilise une autre carte de déplacement qui me permet donc de venir donc hop au train et je gagne 2 3 4 5 6 6. Donc pour 6 je vais prendre quoi? Je vais prendre le rubis et j'ai un premier saut. Si j'en ai 3, je vous rappelle, 3 ça me permet d'avoir 10 points de victoire en plus. Voilà. Je vais pêcher 5 cartes. 4, 5. Ça va être la défausse. Donc voilà pour ce soir. Je vous ai fait donc 3 tours. Donc avec Dédé qui a réussi à récupérer l'épée. Donc venger ses amis. Il a rapporté l'épée dans la forêt. Et donc les elfes plus tard lui donneront de sacrés pouvoirs. Là ils lui ont permis de se dépasser beaucoup plus vite pour venir dans cette forêt. Pour se retrouver dans le coin où on voulait plutôt visiter. Donc maintenant Dédé va continuer. Ce qui serait bien c'est que Dédé récupère cet artefact là, 18. Là pour se déplacer il faut 2 déplacements, ici 3 déplacements. Parce que sinon il faut qu'il aille à Gotham City pour aller chercher un fruit. Et pour l'instant le plus proche pour aller chercher les fruits c'est notre ami Arcaril. Qui lui a déjà un artefact. Donc s'il pouvait récupérer le fruit et après il s'en irait vers Vrigagon. Donc notre ami Dédé va plutôt aller chercher un artefact. Et pourquoi pas aller chercher l'artefact qui coûterait 18. Là il y a un problème. Parce que pour aller chercher l'artefact 18 ça va être compliqué. Notre ami Dédé va plutôt aller chercher je pense l'artefact qui va coûter 9. À moins que Arcaril lui pique en passant. Déjà Arcaril va déjà aller chercher sur les fruits. On verra comment ça va se passer donc la prochaine aventure. En vous rappelant que notre ami le dragon est sur la piste 4. Il nous reste ça comme contrat. Donc voilà où on en est pour cette aventure. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à tous et à toutes à bientôt sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc n'oubliez pas, mettez un pouce, laissez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Et donc je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour de nouvelles aventures de Clank Legacy.
pour l'épilogue 3 qui vous attend dans la prochaine aventure avec le grimoire des secrets. Allez, bonne soirée.